Salut les amis de santé, humour et diversion parfaite, que Dieu vous bénisse et merci de faire choix de ce canal. Albutophilia, orgasme dans l'eau. Découvrez la paraphilie sexuelle des personnes qui associent le plaisir à l'eau. Vous serez surpris d'en savoir plus sur ce type de fétiche qui attire tant de personnes. Le spectre des orientations sexuelles, des goûts, des fantasmes et des paraphilies est gigantesque et ne cesse de nous surprendre. Les êtres humains ont un grand goût pour la variété sexuelle, ce qui ajoute à notre propension à devenir dépendant de toutes sortes de substances et d'expériences, amenant certaines personnes à se plonger sur le terrain des paraphilias. L'un des plus curieux est connu sous le nom d'albutophilia. Dans l'article d'aujourd'hui, nous vous en dirons plus sur cette philosophie inhabituelle, ainsi que sur les raisons par lesquelles elle peut se produire et sur les autres fétiches associés. Albutophilia, qu'est-ce exactement et comment est-il produit? Albutophilia est une paraphilie qui relie le plaisir sexuel à l'eau. Comme toutes les paraphilies, l'albutophilia est considérée comme un trouble mental, car les personnes qui en souffrent ne peuvent obtenir du plaisir de leur relation sexuelle sans être en présence de l'objet de leur fétiche. En particulier, les personnes souffrant d'albutophilie ne ressentent du plaisir qu'au contact de l'eau, en particulier lorsqu'elles pensent ou sont submergées dans un bain d'eau chaude ou lorsqu'elles prennent une douche à haute température. Cependant, dans certains cas, l'excitation s'étend à toutes sortes d'interactions avec l'eau. Sexe sur la plage ou albutophilia. Pour certaines personnes, l'albutophilie peut se traduire par une excitation accrue en mer, sous la pluie ou dans une piscine. Bien que le rêve de maintenir des relations dans l'eau puisse être quelque chose de sain, le problème se pose lorsque le contact avec ce milieu liquide devient le seul moyen de jouir du sexe. Pourquoi albutophilia se produit? Comme dans le cas de la plupart des troubles du comportement sexuel, le mécanisme par lequel la dépendance sexuelle est générée dans l'eau n'est pas encore connu avec certitude. Cependant, à ce jour, deux explications prédominantes expliquent l'apparition de paraphilie, l'apparition d'un problème dans l'enfance ou la dépendance. La première théorie affirme que tous les comportements sexuels chez les adultes sont déterminés par ce qui nous est arrivé au cours de nos premières années de vie. Ainsi, si une personne a une vie sexuelle satisfaisante, on considère que son développement est normal. Mais au contraire, ceux qui ont un trouble sexuel ont subi une sorte de problème de développement ou de traumatisme dans leur enfance. Punir les enfants. Selon cette théorie, les personnes qui ont un fétiche sexuel avec de l'eau auraient vécu un épisode traumatique lié à cet élément. Cet événement aurait modifié leur développement psychologique normal et les aurait rendus incapables de profiter de situations qui ne sont pas directement liées à l'eau. L'autre théorie affirme que toutes les paraphilies sont une dépendance. Parce que le sexe libère une grande quantité de substances addictives dans notre cerveau, les fameuses endorphines. Il est possible de devenir dépendant de certains types de comportements sexuels. Les causes de ces dépendances peuvent être très diverses. Des facteurs génétiques qui prédisposent la personne à développer ce type de troubles, à l'abus de pornographie, d'alcool ou d'autres types de substances. La principale différence entre cette théorie et la précédente est que les paraphilies se développent avec le temps et peuvent donc être modifiées. Paraphilie liée à albutophilia. Voici une liste des paraphilies sexuelles qui sont également liées d'une manière ou d'une autre à l'eau ou à la présence de liquide pendant les rapports sexuels. La plupart d'entre elles sont très rares, mais dans tous les cas, elles ne peuvent être considérées comme des paraphilies que si elles impliquent que la personne est incapable de jouir des relations sexuelles dans des conditions normales. Hydrophilie, et l'attirance sexuelle pour l'eau. Cette philia peut se traduire par un grand nombre de comportements, allant d'obtenir du plaisir tout en maintenant des relations en mer, jusqu'à ressentir de l'excitation lorsque vous contemplez un courant d'eau. Alyrophilia, paraphilie caractérisée par l'obtention du plaisir sexuel par l'ingestion de sueur ou de salive du couple. Encore une fois, on considère la paraphilie que si la personne est incapable de s'éveiller sans effectuer cette pratique.
en introduisant un diclysmaphilia, excitation sexuelle produite peu de fluide dans le rectum. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de les partager et pour plus de vidéos cliquez sur la cloche. Merci et bonne journée.